Perdre la graisse abdominale semble impossible pour beaucoup de gens. Le temps passe, le régime commence et se termine, mais le ventre reste là, bien présent. Cette graisse accumulée ne gêne pas seulement l'esthétique, elle peut aussi être le signe d'un problème plus profond à l'intérieur du corps. Un ventre gonflé, des vêtements serrés et une sensation de fatigue constante ne doivent pas faire partie de votre quotidien. Avec les bonnes stratégies, il est possible d'éliminer cette graisse et d'obtenir un ventre plat en peu de temps. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 7 étapes qui accélèrent le métabolisme, réduisent les ballonnements et transforment votre corps naturellement. De petits ajustements dans l'alimentation, l'entraînement et les habitudes quotidiennes font toute la différence. Et le meilleur dans tout ça, pas de solution miracle ni de régimes impossibles à suivre. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Ici, vous trouverez des conseils pratiques pour améliorer votre santé, booster votre métabolisme et transformer votre corps. Beaucoup de gens pensent que le ventre arrondi est juste une question esthétique, mais en réalité, il cache un danger bien plus grand. La graisse abdominale n'est pas seulement une réserve d'énergie en excès. Le véritable problème vient de la graisse viscérale, celle qui s'accumule autour des organes internes. Ce type de graisse est métaboliquement actif et libère des substances inflammatoires qui perturbent tout l'organisme. Pensez-y, votre corps devrait fonctionner comme un engrenage bien huilé, mais quand la graisse viscérale s'installe, elle agit comme du sable qui bloque les mécanismes. L'inflammation chronique entrave l'action de l'insuline, rendant plus difficile le contrôle de la glycémie et favorisant l'apparition du diabète de type 2. De plus, elle surcharge le cœur, augmentant le risque d'hypertension, d'infarctus et d'AVC. Le corps réagit aussi à cette inflammation en produisant plus de cortisol, l'hormone du stress. Et devinez quoi? Un excès de cortisol favorise encore plus le stockage de graisse au niveau du ventre. Un cercle vicieux qui, s'il n'est pas stoppé, nuit progressivement et silencieusement à la santé. La première étape pour se débarrasser de la graisse abdominale est d'éliminer le principal responsable de la prise de poids, l'excès de sucre et de glucides raffinés. Ces aliments provoquent des pics de glycémie, forçant le pancréas à libérer plus d'insuline. Le problème, c'est que trop d'insuline empêche la combustion des graisses et pousse le corps à stocker encore plus de graisse, surtout au niveau du ventre. Les boissons sucrées, le pain blanc, les pâtes raffinées et les sucreries sont les principaux coupables. Ils fournissent un regain d'énergie rapide, mais provoquent ensuite une chute brutale du taux de sucre dans le sang, entraînant encore plus de faim et des envies irrésistibles de grignoter. C'est un cercle vicieux. Plus vous en consommez, plus votre corps en réclame. Pour inverser cela, remplacez les mauvais glucides par des alternatives complexes comme le riz complet, l'avoine et les légumes. En plus d'apporter une énergie plus stable, ces aliments procurent une sensation de satiété plus durable. De petits changements alimentaires suffisent déjà à réduire la graisse abdominale. La deuxième étape pour éliminer la graisse abdominale est d'accélérer le métabolisme. Un métabolisme lent brûle moins de calories au fil de la journée, transformant chaque excès en graisse accumulée. En revanche, un métabolisme rapide continue de brûler de l'énergie même au repos. L'une des façons les plus efficaces d'y parvenir est d'augmenter la consommation de protéines. Contrairement aux glucides, les protéines demandent plus d'efforts pour être digérées, augmentant naturellement la dépense calorique. De plus, elles aident à préserver la masse musculaire, qui joue un rôle clé dans le maintien d'un métabolisme actif. Plus vous avez de muscles, plus vous brûlez de calories, même en dormant. Autre stratégie, intégrer des aliments thermogéniques comme le piment, le gingembre et le thé vert. Ils stimulent le système nerveux et augmentent la température corporelle, obligeant ainsi le corps à brûler plus de calories. De petits changements quotidiens, comme bien dormir et éviter les longues périodes de jeûne, aident aussi. Garder un métabolisme actif transforme votre corps en une machine à brûler les graisses, sans effort extrême. La troisième étape pour se débarrasser de la graisse abdominale est très simple et accessible. Bien s'hydrater. Souvent, le gonflement du ventre n'est pas dû à la graisse, mais à la rétention d'eau causée par un excès de sel et une déshydratation. Quand le corps manque d'eau, il réagit en retenant les liquides, donnant cette sensation de lourdeur et de ballonnement. Boire au moins 2 litres d'eau par jour maintient le métabolisme en bon état, facilite la digestion et aide l'organisme à éliminer les toxines qui entravent la perte de graisse. De plus, l'eau peut réduire la sensation de faim, car souvent, l'envie de grignoter est en réalité de la soif déguisée. Les thés naturels comme le thé vert, l'hibiscus et la prêle sont d'excellents alliés, car ils ont un effet diurétique et réduisent les ballonnements.
Pour amplifier ces bienfaits, un simple verre d'eau tiède avec du citron au réveil stimule la digestion et favorise l'élimination des toxines. Quelques ajustements dans l'hydratation suffisent déjà à avoir des résultats sur le ventre. La 4e étape pour éliminer la graisse abdominale est de choisir le bon type d'exercice. Beaucoup de gens passent des heures sur un tapis de course sans voir de résultats, car ils se concentrent uniquement sur des activités d'intensité faible. Pour brûler réellement les graisses, il faut défier le corps avec des entraînements plus dynamiques et efficaces. L'entraînement fractionné de haute intensité, HIIT, est l'une des meilleures méthodes pour accélérer la combustion des graisses. Il alterne des périodes courtes d'effort maximal, comme les sprints ou les sauts, avec de brefs moments de récupération. Ce type d'entraînement garde le métabolisme actif pendant des heures, même après la séance. Autre stratégie, associer des exercices cardio à des entraînements de force. Les muscles actifs consomment plus d'énergie, donc inclure des squats, des planches et des pompes aide à tonifier le corps et à maintenir une combustion des graisses constante. Le secret réside dans la régularité et le choix d'exercices qui stimulent le corps intelligemment, sans avoir besoin de passer des heures en salle de sport. La 5e étape pour éliminer la graisse abdominale est de corriger une erreur que beaucoup de gens commettent sans s'en rendre compte: mal dormir. La qualité du sommeil a un impact direct sur le métabolisme et la façon dont le corps stocke les graisses. Les nuits mal dormies dérèglent les hormones qui contrôlent la faim et la satiété. Le cortisol, l'hormone du stress, augmente lorsque vous dormez peu, ce qui pousse le corps à stocker davantage de graisse, surtout au niveau abdominal. De plus, le manque de sommeil réduit la production de leptine, responsable de la sensation de satiété, et augmente les niveaux de gréline, l'hormone qui stimule l'appétit. Résultat, une faim incontrôlable et une envie irrésistible de manger des aliments caloriques. Établir une routine de sommeil régulière, éviter les écrans avant de dormir et réduire la consommation de caféine le soir aide le corps à entrer dans un état de récupération optimal. Un sommeil profond et réparateur améliore le métabolisme, réduit le stress et empêche l'accumulation tenace de graisse au niveau du ventre. La 6e étape pour perdre la graisse abdominale est de maîtriser l'astuce de la satiété. Le plus grand ennemi de ceux qui veulent maigrir n'est pas la faim réelle, mais les envies constantes de grignoter, en particulier des aliments ultra transformés. Le secret pour contrôler cela est de bien choisir ces aliments. Les protéines, les bonnes graisses et les fibres sont de véritables alliés, car ils ralentissent la digestion et prolongent la sensation de satiété. Un repas équilibré composé de viande maigre, d'avocats, d'œufs et de légumes verts permet d'éviter les fringales et ses envies irrésistibles de sucre et de glucides raffinés. Une autre stratégie consiste à boire de l'eau avant les repas. Très souvent, la soif est confondue avec la faim et un simple verre d'eau peut suffire à éviter les excès. Mastiquer lentement et se concentrer sur son repas aide aussi, car le cerveau a besoin de temps pour enregistrer la sensation de satiété. De petits ajustements alimentaires et quelques bonnes habitudes évitent les écarts et rendent la perte de graisse abdominale beaucoup plus simple et naturelle. La 7e étape pour perdre la graisse abdominale est de prendre soin de sa santé intestinale. L'intestin n'est pas seulement un organe digestif, il influence le métabolisme, le système immunitaire et même la régulation de l'appétit. Lorsqu'il est déséquilibré, l'absorption des nutriments est perturbée et le corps peut stocker plus de graisse qu'il ne devrait. Un intestin en bonne santé favorise la production d'hormones qui régulent la faim et la satiété, comme la leptine et le GLP-1. Lorsque la flore intestinale est affaiblie, l'inflammation dans le corps augmente, ce qui contribue directement à l'accumulation de graisse abdominale. Pour préserver l'équilibre de la microbiote, il est essentiel de consommer des aliments riches en fibres, comme l'avoine, les graines de chia, les graines de lin et les légumes. Les probiotiques sont également bénéfiques car ils renforcent la population de bonnes bactéries intestinales. Réduire la consommation de sucre et d'aliments ultra transformés empêche les mauvaises bactéries de dominer le système digestif. Prendre soin de son intestin est l'un des moyens les plus efficaces pour optimiser la combustion des graisses et améliorer la santé globale. Beaucoup de personnes suivent un régime, s'entraînent régulièrement et pourtant, leur ventre ne diminue pas. Pourquoi ? Un facteur silencieux pourrait saboter vos résultats. L'excès d'inflammation dans l'organisme. L'inflammation chronique maintient le corps en état d'alerte constant, ce qui bloque la combustion des graisses. Ce phénomène est amplifié par une alimentation trop riche en produits ultra transformés, en huile végétale raffinée et en sucre. En plus de ralentir le métabolisme, cela favorise la résistance à l'insuline,
un facteur qui favorise directement l'accumulation de graisse abdominale. Pour inverser cette situation, il est essentiel d'intégrer des aliments anti-inflammatoires dans l'alimentation. Les poissons riches en oméga 3, l'huile d'olive, le curcuma et le gingembre sont d'excellents alliés pour réduire l'inflammation. De plus, éviter l'alcool et gérer son stress permet d'équilibrer l'organisme. Souvent, de simples ajustements suffisent à débloquer la perte de poids et à éliminer définitivement la graisse abdominale. Si vous appliquez ces 7 étapes, votre corps commencera naturellement à répondre, accélérant votre métabolisme et réduisant cette graisse abdominale qui semblait impossible à perdre. De petits changements dans votre alimentation, votre hydratation, votre entraînement et votre sommeil font toute la différence. Dites-moi dans les commentaires, saviez-vous que la qualité du sommeil influence directement la combustion des graisses? Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Cela permet à ce contenu d'atteindre encore plus de personnes qui veulent aussi se débarrasser de leur graisse abdominale. Et si vous voulez continuer à apprendre des stratégies efficaces pour transformer votre corps, consultez les autres vidéos de la chaîne. Vous y trouverez de nombreux conseils pratiques sur la nutrition, l'entraînement et la santé métabolique qui vous aideront encore plus. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications afin de ne manquer aucune des prochaines vidéos.